Le 15 mars de cette année, dans la ville de Rennes, en France, un homme d'origine africaine qui a été arrêté précédemment à plusieurs reprises a tiré des coups de feu sur les deux fils de notre compatriote Idriss Labazanov, Khamzat 22 ans et Souleymane 24 ans. Le jeune frère Khamzat a été transporté à l'hôpital avec une blessure par balle à la tête en état de coma, où il est mort sans reprendre connaissance. Souleymane, le frère aîné, a été blessé à la jambe et se trouve actuellement à l'hôpital. Tout d'abord, j'exprime mes condoléances au nom de l'Union des Tchétchènes de la Côte d'Azur à Idriss Labazanov, sa famille et tous les proches de Khamzat Labazanov, qui a été tué par une racaille juste parce qu'il exigeait aux trafiquants de cesser le trafic de drogue à l'entrée du bloc où vivait leur famille. La mort de n'importe quel Tchétchène est un coup dur pour notre petit peuple. Nous voulons faire appel à tous, et en particulier à nos jeunes, à rester le plus loin possible de ces personnes irresponsables de la société qui se permettent de produire des actes illégaux. En France, il y a des opportunités professionnelles, éducatives et la possibilité de pouvoir vivre sereinement, un mode de vie que nous cherchons à avoir. L'idée même du trafic de drogue, comme toute action illégale, est inacceptable pour un vrai Tchétchène. Partout dans le monde, et en particulier en France, les Tchétchènes ont toujours eu et ont toujours une réputation de personnes honnêtes, travailleuses, responsables et justes. Et il est de notre devoir de ne pas ternir notre réputation. Aujourd'hui, il est évident que la situation dans les quartiers pauvres des villes françaises devient de plus en plus dangereuse et que de plus en plus de racailles utilisent des armes à feu. Nous sommes tous choqués par la mort de Khamzat Labazanov. Mais malheureusement, ce n'est pas la première fois que nos compatriotes sont victimes du comportement des racailles. L'été dernier, par exemple, dans le quartier niçois des Liserons, des trafiquants de drogue tirant des kalachnikovs et d'autres armes ont blessé 5 Tchétchènes. Ensuite, il y a eu beaucoup de bruit de la part des politiciens et des médias dans le contexte de ces événements ainsi que des événements de Dijon. Nous avons tenté de présenter notre communauté comme luttant pour le contrôle du trafic de drogue, et ce n'est que grâce aux grands efforts de nos représentants qu'il a été possible de transmettre notre positionnement face à tout cela aux médias français. Mais malgré tout le bruit et les opérations de police qui en découlent, aujourd'hui, le trafic de drogue au Liseron est florissant, et n'importe qui peut aller voir qui sont impliqués les Tchétchènes ou bien les ressortissants d'Afrique. En général, le problème de la violence dans les quartiers sensibles est évident et reconnu, mais malheureusement, les autorités ne peuvent pas ou ne veulent pas le résoudre. Et les victimes sont les habitants du quartier, et souvent nos compatriotes qui, de par leur mentalité, ne peuvent pas accepter le trafic de drogue chez eux, d'autant plus qu'il donne lieu à d'autres problèmes, saleté et vandalisme, manque de sécurité, notamment pour les femmes et les enfants, et application des adolescents dans cette affaire criminelle. Nous notons également que les Tchétchènes sont de plus en plus victimes d'agressions et d'anarchie, non seulement de la part des trafiquants, mais aussi de certains hommes politiques, et plus récemment des autorités de l'État française en général. Au début, certains politiciens ont tenté d'assimiler les trafiquants de drogue aux Tchétchènes qui s'y opposaient. Nous réitérons que la communauté tchétchène condamne généralement le trafic de drogue et la toxicomanie, même si certains jeunes qui ont grandi ici peuvent ne plus adhérer à nos mœurs. Et maintenant, les autorités ont commencé à expulser les Tchétchènes vers la Russie, les assimilant aux terroristes. La Russie, où les Tchétchènes sont souvent confrontés à la torture et à la mort. Cette campagne persistante contre les Tchétchènes en France, une injustice si flagrante, une violation aussi évidente des lois internationales et en général du concept d'humanisme, donne le sentiment que tout cela ne se passe pas sans la participation des autorités du Kremlin, dont l'influence sur certains hommes politiques français et européens est avérée. Depuis plusieurs années consécutives, nous qui avons fui la Russie, perdons nos compatriotes qui sont assassinés et qui sont tués à la demande du Kremlin, à cause des attentats terroristes perpétrés par de jeunes Tchétchènes qui ont grandi dans des écoles françaises et des cours françaises et que notre communauté a condamnés, nous sommes tous étiquetés islamistes et terroristes. Nous, les Tchétchènes, sommes déjà fatigués d'être constamment visés dans des jeux politiques, de nous excuser et de prendre la responsabilité de ce que nous n'avons pas fait. Comme toute personne normale, nous condamnons tout acte de terrorisme, meurtre, trafic de drogue et autres crimes.
Nous appelons une nouvelle fois le peuple français, l'État, les médias, les organisations non gouvernementales et de défense des droits de l'homme à prendre au sérieux la mort tragique de Hamzat Labazanov et d'autres cas similaires, où nos jeunes sont tués par des racailles qui n'attachent aucune importance à la vie d'autrui, de prendre des mesures contre la violence et de tout mettre en œuvre pour que la France soit un lieu sécuritaire pour tous ses habitants.